Notre sujet aujourd'hui, c'est le présent. Nous allons parler du temps présent. Mais est-ce vraiment possible? Le temps n'a ni forme ni substance. Et tout dépend de quel temps nous parlons. Temps civil, universel, international ou temps légal, temps absolu, temps atomique, astronomique, temps solaire et sidéral ou encore le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait. Je pourrais vous pronostiquer un temps de saison ou un sale temps de chien, temps agité, temps déréglé, un temps chaud, froid ou glacial, un temps sec, gris, clair ou couvert, un temps pluvieux, calme et affreux, un temps au beau, à la neige, à la pluie, un temps superbe ou épouvantable, un temps magnifique, temps maussade, temps pourri. Mais le temps se brouille. Nous vous proposons un grand voyage dans le ciel et dans le temps. Ah oui. Un voyage à travers les étoiles, pour observer la Terre de loin, de très loin, de plus en plus loin. Pour ce faire, il nous faut utiliser cet instrument. L'Atomico Quark. Nous allons partir au centre de notre galaxie, la Voie lactée, à 240 millions de milliards de kilomètres de la Terre. Nous devons rester concentrés pour prononcer ensemble la formule Atomico Quark. Atomico quoi? Attention, voilà, c'est parti, le spectacle est commencé. En voyageant loin dans l'espace, elle a voyagé loin dans le temps, dans notre passé. Ah, moi aussi je veux y aller. Mais allons la rejoindre. Vous êtes prêtes? Nous allons partir à 1100, 1200, 1325 milliards de kilomètres en direction de la Grande Ourse pour entrer dans la galaxie NGC 2207. De là, nous regarderons la Terre. Vous êtes prêtes? Mort, de, re, ri, yo, a, si, En fait, nous voyageons dans le temps, pas dans l'espace. Bien sûr que nous voyageons dans l'espace, et très vite même. Mais puisque là-bas, sur la Terre, nous voyons des dinosaures, c'est bien que nous voyageons dans le temps. Et si on allait encore plus loin dans les étoiles, est-ce qu'on pourrait voir ce qu'il y avait sur la Terre avant les dinosaures? Oui, c'est ça, vous avez compris. Nous allons à présent nous enfoncer dans le cosmos. Nous allons aller à 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 500 milliards de kilomètres pour observer la Terre d'encore plus loin. Toujours plus loin. Vous êtes prêtes? Oui. Attention. Formule Atomico Quark. Je ne vois plus rien là-bas.
Moi non plus. Moi non plus. Il n'y a plus de lumière. Là où se trouvait la Terre. Il n'y a plus rien. Ni terre, ni soleil. Est-il éteint? Nous avons dû aller trop loin. Si loin que là où nous sommes, nous avons dû dépasser le moment de sa naissance. Vous voulez dire que, vu d'ici, le soleil n'est pas encore né? Oui, c'est ça. C'est effrayant. Non. Nous n'avons qu'à revenir un peu sur nos pas, afin d'assister à sa naissance. Et nous allons prendre du retard sur notre voyage. Alors dépêchons-nous. Il me semble que je tiens tout et que tout se tient. Je peux tout voir, tout sentir. Et l'horloge? Je ne la vois pas. Je crois qu'elle a bel et bien disparu. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, elle était là, avant qu'on soit avalé par ce truc. Il faut Nous avons définitivement perdu notre horloge. Nous sommes condamnés à jouer ce spectacle sans fin. Cela ne s'arrêtera jamais. Pour nous, le temps s'est ralenti. Depuis que nous sommes dans cette zone, c'est encore pire. Et par ricochet, Le pour temps les est comme en panne. ici. Le temps est comme figé, gelé. Dès qu'on vous le demandera, il faudra que vous fermiez les yeux. Chacun doit rester tranquillement sur son siège, ne pas bouger et surtout ne pas regarder. Attention! Oui. Ne bougez plus! Ne regardez plus! Je récite la formule de sauvetage! Gardez tous les yeux bien fermés. C'est parti! Tout le monde est là. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que avoir les pieds sur terre, c'est avoir les pieds dans les étoiles? Oui, car les étoiles sont faites de la même matière que nous. Palpables, comme ces pains au chocolat. Elles sont des mamans d'atomes. C'est un lien de famille, un lien physique qui existe entre les hommes et les étoiles. Il y a donc un échange entre les étoiles et nous. Oui, par la lumière. Les étoiles sont faites d'atomes, comme nos yeux. Les atomes des étoiles parlent aux atomes des yeux. Ils utilisent le langage de la lumière. Un peu comme si la lumière était une langue maternelle pour les étoiles comme pour nous. Et c'est par elle que nous communiquons. La lumière, c'est comme un cri de joie, une reconnaissance. Et d'ailleurs, quand on dit « je vois », on veut dire « je comprends » ou « ma pensée s'éclaire ». Et de même que le temps provoque la fin de notre spectacle, il provoque aussi la fin de chaque étoile. Les étoiles sont comme les spectacles, elles ont une vie et une fin. Dites, ce serait pas l'heure de manger ce que vous avez entre vos mains, là? Oui, c'est une bonne idée. Parce que finalement, quel que soit l'état du temps, le destin de chaque quark, la vitesse de la lumière, la masse des trous noirs ou l'origine de la formule atomique au quark, un pain au chocolat, ça sera toujours un pain avec du chocolat. Ah oui.